suis Lair Navarrete. J'ai l'honneur de présenter devant vous extrait de mon travail intitulé Étude de comportement thermique d'un distillateur solaire à mèche incliné. Le dessalement solaire est l'un des procédés les plus efficaces qui utilisent l'énergie solaire thermique pour obtenir de l'eau potable à partir de l'eau saumâtre et de l'eau de mer. Cette technique convient spécifiquement aux zones où l'eau potable est rare, alors que l'énergie solaire est abondante. Le distillateur solaire conventionnel. Les avantages du distillateur solaire conventionnel sont: il est simple, facile à réaliser et que peu d'entretien. Mais l'inconvénient majeur de ce type de distillateur est la productivité est faible. Elle est inférieure à 2,5 kg par jour. L'amélioration de la productivité du distillateur solaire peut être réalisée par des modifications dans la conception du distillateur solaire ainsi que dans ses paramètres de fonctionnement, tels que l'évaporation, la condensation et le stockage de l'énergie. Une présentation générale du lieu d'expérimentation. La wilaya d'Ul-Sila est une ville située à 230 km au sud-est d'Alger. Ses coordonnées géographiques sont: altitude 477 mètres, latitude 35 degrés 70 nord, longitude 4 degrés 54 secondes est. Leur climat, Silla possède un climat méditerranéen chaud avec été sec selon la classification météorologique de Köppen-Geiger. Sur l'année, la température moyenne à Msila est de 20,5 degrés Celsius et les précipitations sont en moyenne de 148,1 mm. Le distillateur utilisé lors de nos expériences est de conception très simple. Il s'agit de distillateurs solaires à une seule pompe avec des mèches. Il présente l'avantage d'être facile à construire avec des matériaux locaux et moins chers. Le distillateur solaire à mèche utilisé a été construit et testé à la faculté des sciences Université de Msila, Algérie. Les tests ont été effectués en avril 2018 et les données expérimentales présentées dans cette étude concernant des jours typiques. L'alimentation de distillateurs en eau à distiller se fait par un système qui travaille en goutte à goutte à partir d'un réservoir d'eau pour assurer que la mèche reste muée tout le temps. Le distillateur est posé sur un support incliné avec un angle égal à la latitude de site de Msila, qui est 36 degrés, et orienté vers la direction nord-sud pour recevoir la quantité maximale de rayonnement solaire pendant la journée. Résultat: les radiations solaires globales. La figure montre l'évolution de l'irradiation solaire pour les jours du test du mois d'avril en fonction du temps. On observe que l'irradiation solaire augmente avec le temps pour atteindre la limite la plus élevée à 2 heures, puis elle est diminuée à la fin de la journée. L'irradiation solaire globale pour le mois d'avril était de l'ordre de 880 watts par mètre carré, avec une durée d'ensoleillement d'environ 2 heures. Les températures des composantes
de distillateurs solaires sont présentés sur les 4 figures. Les figures montrent les variations des températures de la plaque absorbante, la mèche, mèche 1 en coton épais, mèche 2 en coton fin et mèche 3 en coton moyen. Le couvercle en verre, l'air humide dans le distillateur et la température de l'eau distillateur conventionnel. Premièrement, l'effet des conditions atmosphériques sur le comportement thermique du distillateur solaire est apparent sur la variation des températures pendant les jours d'essai. Ils sont montrés que le matin, de 7h à 11h, toutes les températures augmentent à un rythme plus rapide, d'environ 30 degrés Celsius pendant cette période. Puis elle atteint son maximum entre 12h et 13h. La température de la surface intérieure de la vitre est dépassée de 50 degrés Celsius. L'élévation de cette dernière est due à l'absorption de rayonnement solaire incident et de la chaleur cédée par la surface d'évaporation, qui est la mèche, par rayonnement et par évaporation et par convection naturelle. Enfin, les températures sont diminuées lentement par rapport au matin, ceci dû à l'inertie thermique des composantes des distillateurs solaires. Ces figures présentent les variations de production horaire et la production totale. Les variations de production totale et horaire du distillateur solaire utilisé dans cette étude est présentée sur ces figures. La comparaison montre que la production des distillateurs à mèche est meilleure que celle des distillateurs conventionnels. La productivité journalière du distillateur solaire simple est d'environ 3,4 litres par mètre carré, alors que pour le distillateur à mèche, elle atteint 4,3 litres par mètre carré avec une amélioration de 27%. Les courbes de la production horaire montrent que la production du distillateur solaire à mèche commence avant le distillateur conventionnel et elle est élevée pour le distillateur à mèche par rapport à celle de conventionnel à partir de 13 heures. Conclusion. Les résultats obtenus mettent en évidence l'influence de l'utilisation des mèches sur le comportement thermique du distillateur solaire où la quantité d'eau évaporée est augmentée surtout pendant la période de 10h à 17h et par conséquent l'amélioration de la production journalière en eau distillée de distillateurs solaires proposée. Et merci pour votre attention.